À 6700 km de Paris, une petite île française découverte par Christophe Colomb est baptisée du nom de son frère, Barthélemy. Atterrissage délicat sur une des pistes les plus courtes du monde. Bienvenue à Saint-Barth, petit paradis dans les Antilles. Une température qui ne descend jamais en dessous de 27 degrés, une mer bleu turquoise à 28, des plages de sable blanc quasi désertes, une carte postale réservée à un tourisme très haut de gamme. Entre Noël et Nouvel An, c'est la destination préférée des célébrités internationales. Sur la plage, on peut y croiser Penélope Cruz, la chanteuse Maria Carey, invitée par le fils du colonel Kadhafi, les comédiens Richard Gere, Dustin Hoffman ou encore le milliardaire russe en sandalettes Roman Abramovitch. Côté français, c'est Johnny Hallyday qui l'été dernier a fait construire ce petit pied-à-terre. Des stars et des milliardaires anonymes, prêts à dépenser des fortunes pour trouver la discrétion et la tranquillité. Nicolas Benazouz est arrivé ici il y a 5 ans pour monter son agence immobilière, mais son business à lui, ce n'est pas les people. L'essentiel de notre clientèle, ce sont des familles et ce sont des gens qui sont dans la finance ou dans l'industrie et justement qui viennent à Saint-Barth parce que c'est l'anti-Saint-Tropez. Ils viennent pas là pour se jeter du champagne dans les restaurants. Ils viennent là, ils restent dans leur villa et ils profitent de tout le confort et ce qu'ils appellent la French Touch. La French Touch, la touche française, comme dit Nicolas, ça commence par les somptueuses villas que l'on peut louer ici. Comment vas-tu, Alice? Comme promis, croissant? Ça bosse? Des clients doivent arriver aujourd'hui. Nicolas fait une dernière visite pour s'assurer que tout est en ordre. Je vais voir si les femmes de ménage ont fini. On est sur la partie haute de la villa. Cette maison fait partie des plus belles villas de l'île. Elle appartient à un couple de Français qui l'ont décorée avec goût. Voici la master bedroom, la chambre principale. Sur ce type de produit, on est vraiment au-delà des services hôteliers. Donc sur chaque chambre, tu as l'équipement IFI dernier cri. Sur la chambre principale, tu as 2 terrasses. Ça permet à la personne qui a loué, souvent s'il y a des enfants, de pouvoir, avec sa femme, s'isoler le matin, prendre le petit déjeuner tranquille. S'isoler avec sa femme pour le petit déjeuner à un prix, 80 000 € la semaine de location en haute saison. La French Touch, c'est aussi le vin français. Les Américains en raffolent. Ici, la cave se règle au degré près. On peut demander n'importe quel. N'importe quoi. Il y a eu le droit un jour à des châteaux Latour, des années introuvables. On arrive à les trouver quand même. Et comment vous faites alors à Saint-Barth pour trouver un château Latour introuvable? En fait, si on a sur commande, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on s'arrange. Soit on les fait venir de New York ou de Miami, quand c'est vraiment des vins qui sont difficiles d'accès, c'est-à-dire des bouteilles qui sont au-delà de 5 000 €. Sinon, la plupart du temps, les gens l'ont sur l'île. C'est-à-dire qu'il y a 3 ou 4 cavistes, on s'arrange avec eux pour qu'on les ait à l'avance et qu'ils les fassent passer dans les commandes. Une maison de 600 mètres carrés et au sous-sol, un petit bonus. Donc, ce qui fait l'attrait de cette maison, ce qui plaît beaucoup à notre clientèle américaine, c'est la salle de sport. Donc, cette maison a été finie il y a 1 an. Donc, c'est vraiment les équipements dernier cri. Ça va du power plate, c'est mieux équipé qu'une salle de sport traditionnelle, au techno gym. Chacun des ustensiles est équipé d'un lecteur iPod ainsi que des écrans DVD. Donc, en plus de la salle de sport, on met à disposition des clients un coin massage. Sur demande, ils peuvent avoir accès à toute une gamme de massages avec des masseurs privés qui viennent directement à leur villa leur proposer les soins. Ça fait partie du prix de la location? Non, tout ça c'est extra charge. Toutes leurs demandes particulières, on les note et à la fin de leur séjour, ça leur sera facturé. Un basketteur américain, un footballeur français, un couturier italien ont déjà séjourné ici. Alors comment un petit bout de caillou de 21 km² a-t-il pu devenir l'un des endroits les plus prisés de la planète? L'histoire commence il y a 50 ans. Saint-Barth est alors une île peuplée de colons arrivés au XVIIe siècle de Normandie et de Bretagne. C'est la seule île des Caraïbes peuplée uniquement de blancs. Des gens modestes qui vivent de la pêche et du sel, la seule matière première produite ici. En 1957, l'Américain David Rockefeller
à l'époque l'homme le plus riche du monde, s'arrête par hasard sur l'île. Il tombe amoureux des paysages sauvages et du climat idéal dans ce petit bout de France. Il achète une propriété de 27 hectares pour une poignée de dollars. La mode du tourisme haut de gamme est lancée. Toutes les grandes fortunes mondiales veulent venir à Saint-Barth, la destination à la mode. 52 ans plus tard, Saint-Barthélemy est devenue assez riche pour s'en sortir toute seule. Détachée du département de la Guadeloupe depuis 2007, elle est devenue une collectivité territoriale d'outre-mer, dirigée par un président, Bruno Magras. C'est lui qui fixe les règles de fiscalité, d'urbanisme, de tourisme ou d'environnement. Le président est aussi pilote. Il nous emmène pour une petite balade dans son avion personnel. Alors la villa Rockefeller, elle se trouve de l'autre côté, là, juste dans la baie de Colombier. Je vais passer devant, la voilà au bout là-bas. La politique de Bruno Magras est simple. Il ne veut pas d'hôtel bas de gamme à Saint-Barth et a totalement exclu le tourisme de masse. Il sait pourquoi les milliardaires viennent dépenser leurs dollars ici. Ah ben, je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier d'entre eux, c'est que l'île est naturellement belle, évidemment. C'est que le développement s'est fait de manière, je crois, assez harmonieuse. Que l'île est propre. Que les gens y trouvent une gastronomie française très appréciée des Américains. Et que, ma foi, il y a certainement des atouts naturels tels que les plages. Alors nous passons devant la plage du Gouverneur, qui appartenait à l'époque à David Rockefeller également. Un paradis qui attire beaucoup de monde, mais il faut travailler dur pour tenter de se faire une place au soleil. Ici, un studio coûte 2000 € par mois. La vie quotidienne est hors de prix et les saisonniers cumulent souvent 2 boulots pour y arriver. Gustavia, la capitale, à peine 3000 habitants et pratiquement que des enseignes de luxe. L'économie de l'île tourne à 100% avec le très haut de gamme. C'est donc dans ce domaine qu'il faut faire son trou. Vincent Chevalier l'a bien compris, il vient de monter sa société de concierge. Mais son boulot, ce n'est pas de sortir les poubelles ou de nettoyer les cages d'escalier. Il travaille dans son camion avec un téléphone. Il est justement en ligne avec une cliente. Okay, so what time would be good for you? 11 or 12 before? 10, 15 Cette cliente n'a pas envie d'attendre midi. Elle a une envie de caviar et tout de suite. Le boulot de Vincent, c'est de satisfaire tous ses désirs Petit boîte de caviar pour des clients. et dans les meilleurs délais. Donc c'est livré en glace avec des petits sachets hermétiques. On a 50 grammes. Donc là, il est 9h du matin, il y a des gens qui font du caviar. Oui. Oui, ça fait partie des séjours. Je ne vais pas trop traîner pour le ramener parce que si ça fond et que c'est pas frais, je suis bon pour une boîte de caviar pour moi. Direction la Pointe Milou, au sud-ouest de l'île. C'est ici qu'on trouve les plus belles villas. À Saint-Barth, il n'y a pas de délinquance, on ne ferme pas les maisons et chacun laisse sa clé sur sa voiture. C'est pour ici le caviar alors? C'est pour, oui, juste en haut ici. Je peux pas vous emmener par contre. C'est Qui est le propriétaire? une cliente qui n'aime pas être dérangée. Pour le faire simple. Le service à domicile, les Américains en raffolent. À Saint-Barth, les clients ont un budget illimité, mais ils sont très exigeants. Oui, Manuel. Ils peuvent nous appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour à peu près quoi que ce soit comme demande. On évite de dire non, donc on subvient à leur demande. Si c'est pour 2 h du matin pour une ampoule à changer, ça peut arriver pour un client qui nous appelle à 2 h ou 3 h, ou ça peut être pour un manque d'alcool, un manque de champagne encore par exemple, ou de vin en fin de dîner à 1 h du matin. Donc là on fait réouvrir les supermarchés. Cette fois-ci, pas besoin de faire rouvrir un supermarché. Il n'est que 14 h. Vincent a rendez-vous dans la première maison que nous avions visitée. Bonjour. Bonjour, How are you? I'm Vincent. I got you because of shopping. je suis David, comment allez-vous?
Just for you. Les clients sont là depuis 3 jours. Ils lui ont demandé d'aller faire des courses. I've got a selection of cheeses. I know you like them. Ah ouais, super. Du fromage français. You're with concierge. Et voici les locataires. Vincent. I am Vincent from Canyon Fall. Ivan et Sandy de Washington. Des industriels fortunés qui ont invité 2 couples d'amis. Cet après-midi, le ciel est trop gris pour aller à la plage. Alors les Américains ont eu une petite envie de champagne. For your location. Je porte un toast à Saint-Barth. À Saint-Barth. To your vacation. Un grand cru millésimé rosé, une bouteille à 300 €. There you go. Thank you. Ça a du bon, Vincent, aussi, comme boulot. Ah ben, on va pas se plaindre, hein. D'accord, ok. Les Américains adorent la France et ça tombe bien. Saint-Barth n'est qu'à 5 heures de vol de New York ou 2 heures de Miami. Not bad. Pas mal, hein? This is C'est magnifique. beautiful. We love the people. we Ici, love on aime les gens, the sights, on aime l'endroit. and et like surtout you said l'atmosphère. earlier, the atmosphere has such great. L'ambiance qui se dégage de cet endroit. It's like being in C'est comme si nous France, étions en France, like, dans le sud de la being France. in the south of France. Et vous faites quoi de vos journées ici? On se repose. Relax, On se repose. doing nothing. On ne fait rien. On est très fort pour ça. We have a little routine. C'est une routine. You get up in the morning. On se lève le matin, you eat déjeuner, on prend le petit déjeuner, you relax by the pool, on se détend au bord de la piscine, ready for lunch. ensuite on déjeune, Come back and relax. on se relaxe à take a nouveau, little nap, ensuite une petite sieste, beach, you take a la little plage, encore une nap, sieste, get up, have your dinner, le dîner, go maybe ensuite for a nightclub une or soirée, un nightclub, cocktail, un petit cocktail, come home, go et to on va se sleep, coucher, start et le all lendemain, over rebelote. again the next day. Un vrai marathon qui va durer 1 mois et demi. Pour ce long séjour, ils ont obtenu un beau rabais, 25 000 € la semaine de location, 3 fois moins cher qu'en haute saison. À ce prix-là, sûr, ils reviendront l'année prochaine. Mais à Saint-Barth, le vrai milliardaire n'est peut-être pas l'Américain qui boit du champagne rosé. Il en existe un autre spécimen, mais il préfère vivre caché. Pour le trouver, il faut suivre François Pécard, un architecte installé ici depuis 31 ans. Il a construit quelques-unes des plus belles villas de l'île et a réussi à se faire adopter par les vrais Saint-Barth, les descendants des colons normands. Bonjour Jean. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien. Ben, tu vois, on te fait une petite visite. On vient un petit peu. Alors, Jean est un personnage de Saint-Barthélemy. C'est en plus un très très bon ami. Jean Magras, un très bon ami épicier de profession, descendant des 4 ou 5 familles arrivées ici au XVIIe siècle, qui possèdent la plupart des terres sur l'île. Des Magras, il y en a une bonne 50aine dans l'annuaire. Il y a qui d'autre comme nom? Ouais, je crois que ça va s'arrêter. Il y a Magras, il y a Lédé, il y a Turbé, il y a Laplace. Jean Magras, un monsieur tout simple, qui habite depuis toujours la même petite maison, avec sa femme Denise et leurs 5 moutons. Pourtant, cet homme est propriétaire d'une dizaine de terrains avec vue sur mer. Il est virtuellement multimillionnaire, mais ces terrains, il a prévu de les transmettre à ses enfants. C'est un terrain que tu es en train de préparer pour tes enfants, c'est ça? Bah oui. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne ici. On transmet le patrimoine de génération en génération. Ceux qui ont le courage de le faire. Hein. Il y en a d'autres, plutôt de le faire, ils le vendent pour acheter une belle voiture ou quoi que ce soit. Moi, c'est pas mon genre. Vous avez toujours résisté à ça, vous? Moi, j'ai toujours résisté à la tentation. Et vous connaissez la valeur de vos biens? La valeur, c'est que l'essentiel de la valeur, c'est qu'ils sont là. Mais je les évalue pas parce qu'ils sont pas à vendre. Ils ne sont pas à vendre et pourtant, 6500 mètres carrés à Saint-Barth, vue mer, ça vaut dans les 8 millions d'euros. Monsieur Jean pourrait vivre comme un nabab, mais pour lui, pas question d'arrêter de travailler. Sa vie, il la finira ici, dans son épicerie. Allez. À la santé de Monsieur Jean et à celle des milliardaires qui viendront encore longtemps dépenser ici leur argent.